Voici une analyse complète de la participation de la Côte d'Ivoire à la CAN féminine Maroc 2026. Le bilan est intéressant. Les éléphantes ont réalisé une phase de groupe historique, mais leur parcours s'est arrêté en quart de finale face à l'Algérie. Côte d'Ivoire à la CAN féminine Maroc 2026. Une belle progression, mais un dernier carré encore à conquérir. La Côte d'Ivoire arrivait au Maroc avec l'ambition de confirmer sa progression sur la scène africaine. Elle a finalement réalisé sa deuxième qualification pour les quarts de finale en 3 participations, après 2014. Surtout, les éléphantes ont terminé la phase de groupe invaincues pour la première fois de leur histoire dans une CAN féminine. Le regret sera évidemment de ne pas avoir réussi à franchir le cap des quarts de finale, alors que le billet pour la Coupe du Monde 2027 était à portée de main. 1. Le parcours des éléphantes. Côte d'Ivoire 4, Burkina Faso 1. Une entrée en matière spectaculaire. La Côte d'Ivoire a commencé la compétition avec énormément d'autorité. Face au Burkina Faso, les éléphantes se sont imposées 4-1. Cette victoire a immédiatement mis en évidence leur potentiel offensif. L'équipe ivoirienne a su attaquer rapidement, exploiter les espaces, multiplier les situations dans le dernier tiers, faire preuve de réalisme devant le but. Mais surtout, cette victoire a donné de la confiance à un groupe qui savait qu'une bonne phase de groupe pouvait lui ouvrir les portes du dernier carré. Côte d'Ivoire 2, Afrique du Sud 2. Le match référence de la phase de groupe. Le deuxième rendez-vous était beaucoup plus compliqué. Les éléphantes affrontaient l'Afrique du Sud, championne d'Afrique en 2022. La Côte d'Ivoire a néanmoins réussi à obtenir un 2-2. Ce résultat est particulièrement important parce qu'il démontre que les Ivoiriennes pouvaient rivaliser avec une nation expérimentée et habituée aux grands rendez-vous. L'équipe n'a pas simplement cherché à survivre, elle a été capable de répondre aux attaques sud-africaines et de maintenir une véritable menace offensive. Côte d'Ivoire 2, Tanzanie 0. La qualification maîtrisée. Pour la dernière journée du groupe B, les Ivoiriennes avaient besoin d'un résultat positif pour confirmer leur qualification. Mission accomplie. Côte d'Ivoire 2, Tanzanie 0. Cette victoire est importante pour 2 raisons. 1. Elle permet à la Côte d'Ivoire de terminer première du groupe B. 2. Elle offre aux éléphantes leur première clean sheet du tournoi. La CAF souligne également que Missirah Ouedraogo avait déjà marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives à ce stade de la compétition, soit 5 implications directes sur les buts ivoiriens. Bilan du groupe B. Côte d'Ivoire 4, Burkina Faso 1, Afrique du Sud 2, Côte d'Ivoire 2, Côte d'Ivoire 2, Tanzanie 0. 7 points sur 9. Invaincue, première du groupe B. C'est donc une phase de groupe particulièrement réussie. 2. Quart de finale. Côte d'Ivoire 1, Algérie 2. C'est là que l'aventure ivoirienne s'est arrêtée. La Côte d'Ivoire affrontait l'Algérie avec une énorme récompense à la clé. Une qualification pour la Coupe du Monde 2027. Avant le match, la CAF rappelait que la Côte d'Ivoire pouvait obtenir sa 2e qualification historique pour le mondial, après celle de 2015. Pour cela, il fallait atteindre les demi-finales. Les éléphantes ont pourtant pris le meilleur départ. La Côte d'Ivoire ouvre le score. Les Ivoiriennes prennent l'avantage et semblent parfaitement lancées. Mais l'Algérie va progressivement revenir dans la rencontre. Les Vertes égalisent, puis prennent l'avantage. Score final, Côte d'Ivoire 1, Algérie 2. La Côte d'Ivoire est éliminée aux portes du dernier carré. L'Algérie, elle, décroche une qualification historique pour sa première demi-finale et par la même occasion, son premier billet pour la Coupe du Monde féminine 2027. 3. Les trophées et acquis. La Côte d'Ivoire n'a malheureusement remporté aucun trophée lors de cette CAN. Mais cela ne signifie pas que la compétition est un échec. Au contraire. Première place du groupe B. Terminer devant l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Burkina Faso constitue une performance significative. 2e quart de finale de l'histoire. La Côte d'Ivoire atteint l'écart pour la 2e fois, après 2014.
Une phase de groupe invaincue. C'est une première dans l'histoire des éléphantes à la CAN. Une progression vers le haut niveau. La Côte d'Ivoire a montré qu'elle pouvait rivaliser avec des équipes qui ont déjà une longue expérience du football féminin africain. 4. Les forces à préserver. 1. Une attaque capable de faire très mal. Le principal point fort ivoirien est clairement son potentiel offensif. 4-1 contre le Burkina Faso, puis 2-2 contre l'Afrique du Sud, puis 2-0 contre la Tanzanie. Les éléphantes ont marqué 8 buts en phase de groupe. Cette capacité à marquer doit absolument rester au cœur de leur identité. 2. La capacité à créer des occasions. La Côte d'Ivoire possède plusieurs joueuses capables de faire des différences individuelles. Nsira Ouedraogo a notamment été l'une des joueuses les plus influentes de l'équipe. 2 buts et 3 passes décisives après les 3 matchs de groupe. Il faut continuer à construire autour de ce type de profil créatif. 3. La confiance. L'un des grands acquis de cette CAN est psychologique. Avant le tournoi, la Côte d'Ivoire pouvait être considérée comme une équipe ambitieuse. Après cette phase de groupe, elle a démontré qu'elle pouvait réellement prendre le dessus sur plusieurs adversaires africains. Cette confiance doit être conservée. 4. Une progression défensive. La Côte d'Ivoire a encaissé des buts, notamment contre l'Afrique du Sud. Mais elle a terminé son groupe avec un clean sheet contre la Tanzanie, ce qui montre une capacité à améliorer son organisation au fil du tournoi. C'est une base intéressante. 5. Les faiblesses à corriger. 1. La gestion des matchs à élimination. À élimination directe. C'est probablement le principal enseignement. La Côte d'Ivoire avait terminé première de son groupe, mais dès son premier match à élimination directe, elle a perdu. Cela montre une différence entre être performante sur 3 matchs de groupe et être capable de gérer la pression d'un quart de finale. Il faudra travailler la gestion émotionnelle et tactique de ces rencontres. 2. Savoir gérer un avantage. C'est le point qui fait particulièrement mal contre l'Algérie. Les éléphantes avaient pris l'avantage, mais elles n'ont pas réussi à conserver leur avance. Face aux meilleures équipes africaines, mener au score ne suffit pas. Il faut savoir ralentir le rythme, conserver le ballon, casser le pressing, défendre en bloc, gérer les moments faibles, tuer le match lorsque l'occasion se présente. 3. La solidité défensive. 8 buts marqués en phase de groupe, c'est excellent. Mais l'équipe doit encore améliorer son équilibre. Une équipe qui veut atteindre les demi-finales doit être capable de passer d'un football offensif à un football beaucoup plus contrôlé lorsque la situation l'exige. Le chantier est donc clair, attaque, plus équilibre défensif. 4. L'efficacité dans les moments décisifs. La Côte d'Ivoire a produit suffisamment de qualité pour atteindre l'écart. Mais face à l'Algérie, il fallait être encore plus clinique. Les matchs à élimination directe se jouent souvent sur 2 ou 3 actions. L'Algérie l'a mieux compris ce jour-là. 6. Ce que la Côte d'Ivoire doit faire maintenant. Le prochain objectif doit être de transformer cette CAN en tremplin. Il ne faut surtout pas repartir de zéro. La fédération ivoirienne doit capitaliser sur la génération actuelle, les joueuses offensives, l'expérience acquise au Maroc, la confiance gagnée contre l'Afrique du Sud, la bonne phase de groupe. Mais il faut aussi préparer la relève. La Côte d'Ivoire doit développer davantage la formation des jeunes, plus la préparation physique, plus la qualité tactique, plus la profondeur du banc, plus les matchs internationaux de haut niveau. Le grand regret, la Coupe du Monde 2027. C'est probablement ce qui rend cette élimination encore plus frustrante. La Côte d'Ivoire était à 90 minutes d'une nouvelle qualification pour la Coupe du Monde. Il suffisait d'atteindre les demi-finales. Mais la défaite 2-1 contre l'Algérie a fermé cette porte. L'Algérie a donc obtenu le billet mondial, tandis que les éléphantes ont dû se contenter d'un quart de finale. Mon appréciation globale. Note 8 sur 10. Je donne 8 sur 10 à la campagne ivoirienne. Pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire a terminé première de son groupe, été invaincue en phase de groupe, battu le Burkina Faso 4-1, accroché l'Afrique du Sud 2-2, battu la Tanzanie 2-0, atteint les quarts de finale, montré un potentiel offensif important. Mais elle doit accepter une réalité. Elle n'a pas franchi le cap d'écart, elle n'a pas obtenu la qualification pour le Mondial 2026, elle doit apprendre à gérer les matchs à haute pression. Conclusion,
Une équipe qui doit maintenant changer de statut. La Côte d'Ivoire n'est plus une simple équipe de complément dans le football féminin africain. Les éléphantes ont montré qu'elles pouvaient être une véritable force du continent. Mais la prochaine étape est fondamentale. Il faut transformer le potentiel en régularité. La Côte d'Ivoire possède l'attaque, possède des joueuses capables de faire la différence et possède désormais une expérience supplémentaire des grands tournois. Ce qu'il faut ajouter, c'est la maîtrise des matchs à élimination directe. Si les éléphantes parviennent à corriger cette faiblesse, à améliorer leur équilibre défensif et à conserver leur puissance offensive, alors la prochaine CAN pourrait être beaucoup plus ambitieuse. Mon verdict final ? Une CAN réussie, mais inachevée. La Côte d'Ivoire a montré qu'elle pouvait battre et accrocher les meilleures équipes. Elle doit maintenant apprendre à les éliminer. Et c'est précisément ce passage, du statut d'équipe compétitive à celui de prétendant régulier au dernier carré, qui déterminera la prochaine étape de l'histoire des éléphantes. L'analyse sur le parcours des éléphantes de la Côte d'Ivoire à la CAN féminine Maroc 2026 prend fin ici. Abonne-toi, like et surtout active la cloche de notification.